ただいまご紹介いただきました、猪木です。今日このような機会を与えてくださいましたことを感謝いたします。Nos organisateurs de m'avoir donné ainsi la parole. これから私は大学は人文学とその言語教育を守らなければならないというテーマでparler de l'enseignement des sciences humaines et des langues étrangères dispensées dans l'université, mais je ne suis pas spécialiste du plurilinguisme. Je n'ai ni de compétences ni de connaissances pour parler de ce problème. Simplement, je veux signaler 2 points. Premièrement, en ce qui concerne la langue maternelle, avec laquelle chacun réfléchit, la langue maternelle doit être enrichie par des œuvres littéraires classiques ou autre chose pour enrichir l'esprit de chacun. Et l'apprentissage des langues étrangères est important, certes, mais il faudrait peut-être privilégier la compréhension des textes afin de faciliter des textes et des documents académiques. Je crois que c'est indispensable pour renforcer notre compétence, notre capacité de réfléchir. J'ai déjà travaillé dans un pays anglophone, donc je peux vivre avec l'anglais, en anglais, mais il y a 50 ans, j'ai moi-même étudié le français et l'allemand à l'université de Kyoto. Mais dans mes activités académiques, je n'ai jamais pratiqué ni le français ni l'allemand. Mais je dois beaucoup à l'université de Kyoto parce que les professeurs m'ont bien appris la grammaire. Donc, je peux comprendre des textes écrits dans ces langues. Donc, je commence mon intervention, j'entre dans le vif du sujet. Et pour résoudre par nous-mêmes les problèmes qui nous entourent dans un esprit d'autonomie et de respect de soi, et par conséquent, pour assurer l'autonomie des collectivités locales, voir la maturité dans la position diplomatique des Japonais. Quel est le préalable? C'est l'enseignement des langues étrangères et celui de la science et celui des sciences humaines. Pour m'expliquer logiquement, je présenterai d'abord un certain nombre de points et de conceptions clés pour cerner à nouveau les enjeux de la formation générale. Premièrement, il y a 2 types de savoir chez l'homme. Un savoir formé par les connaissances, des choses qu'on trouve par exemple dans les manuels scolaires, et un autre savoir qui s'appuie sur le jugement, est capable de mesurer l'importance de chaque problème qui surgit afin de donner la priorité aux problèmes graves, plus graves et plus urgents. Et pour ce qui est de l'intelligence aussi, il y a l'intelligence argumentative, fondée sur la connaissance de la vérité, et il y a aussi l'intelligence analytique, fondée sur l'imagination et
インテレクトスって言いますかね、そのインテリジェンスの言葉がその深読みをする力というような et la conscience de l'histoire. Donc c'est l'intelligence analytique. 読む知的能力というものがあってですね、その大学は私は Et c'est cette seconde catégorie d'intelligence que nous devons développer à l'université. La vocation de l'université est de rechercher la vérité. C'est ce qu'on dit souvent. Mais la vérité n'est pas la seule valeur pour l'homme. Il y a aussi la beauté et surtout le bien qui donne du sens à la vie. Rappelons ici que la philosophie est la recherche de la vie dans le bien, prisé grandement par les anciens. L'essentiel est de trouver un bon équilibre entre ces trois valeurs, vérité, bien et beauté, que ce soit chez un homme ou dans la société. D'autre part, il faut reconnaître l'importance de compétences parfois non cognitives, comme l'empathie, le contrôle de soi, la sociabilité et la vigilance. Ce sont des éléments indispensables à la vie en société. Et pour comprendre l'autre, il ne suffit pas de fréquenter les gens dans la vie quotidienne. Les types humains élaborés dans la littérature sont très utiles. Cela enrichit notre vie et cela facilite notre compréhension. Le travail d'un écrivain, c'est de décrire des types humains pour éclairer la face cachée de l'homme, à l'instar d'un prisme. C'est ce que disait Marcel Proust, écrivain français. Donc, des grandes œuvres littéraires nous font découvrir des nouveaux types humains, inconnus et méconnus jusqu'alors. Pour faciliter cette compréhension, la langue joue un rôle déterminant. On dit souvent que la langue est un moyen de communication. C'est vrai. Mais il ne faudrait pas négliger une fonction plus essentielle qu'elle a. Sans langue, l'homme ne peut pas réfléchir. De ce point de vue, je voudrais souligner deux points. Premièrement, parallèlement à l'apprentissage de langues étrangères, il faudrait maîtriser totalement sa langue maternelle. Deuxièmement, comme je vous ai dit tout à l'heure, les trois compétences, lire, écrire, parler, il faut développer la compréhension des textes classiques ou autres. Je n'ai pas l'intention de ressortir les vues fantômes du passé, mais la compétence orale ne signifie rien, à mon sens. Sans se battre avec la langue, on ne peut jamais développer un véritable esprit indépendant ou de respect de soi pour affirmer ses opinions. Mais pour développer un tel savoir, l'environnement actuel n'est pas du tout favorable. Même en Europe, les universités font face à la concurrence internationale, notamment celle des universités américaines, par l'harmonisation du système, initiative appelée processus de Bologne. Elle tente de faciliter la circulation de chercheurs et d'étudiants.
et elle s'intègre ainsi à un système de concurrence et d'évaluation mené par les États-Unis. Ce qui explique ce phénomène, ce sont les résultats incontestables obtenus par ce pays après la Deuxième Guerre mondiale dans les domaines de la science et de l'ingénierie. Vu cette compétition accélérée dans les filières scientifiques, je voudrais souligner la nécessité de diversifier l'enseignement supérieur au Japon et de défendre, dans une perspective à long terme, les sciences humaines et l'enseignement des langues face à la mondialisation universitaire. Et une autre condition extérieure qui ne facilite pas notre travail, c'est la faiblesse de la démocratie. La démocratie ne laisse pas l'horizon temporaire nécessaire pour que l'homme réfléchisse. Elle ne lui laisse pas le temps de s'entraîner pour développer son intelligence. La démocratie prise trop les connaissances pratiques au détriment de l'intelligence. Les étudiants risquent de se conformer à l'opinion majoritaire pour définir démocratiquement, entre guillemets, la vérité. Il ne faut pas oublier que la vérité ne relève pas des pratiques démocratiques. Au Japon, la formation générale est trop affaiblie. Par conséquent, le savoir ou l'intelligence sont très mal interprétés. À ce sujet, Koson Fukuda, spécialiste de la littérature anglaise et critique, explique à juste titre ceci. Les gens croient qu'ils peuvent sauter plus haut avec des connaissances parce qu'elles ouvrent la porte d'un monde nouveau. Mais ce n'est vrai qu'à moitié. En effet, quand on est au sommet d'une montagne, on a plus de perspectives que ceux qui sont en bas. Mais une fois franchi une montagne, on doit s'apercevoir qu'il y a d'autres montagnes. On doit, à partir de ce moment-là, assumer ses responsabilités pour s'engager dans ce monde nouveau. Donc la connaissance n'est nullement libératrice, c'est même un poids à porter. Mais je n'ai pas l'impression que les gens s'en rendent compte. Voilà, fin de citation. J'ai cité le passage dans son œuvre Ma théorie sur le bonheur. Ce que je retiens, c'est que plus on connaît de choses, plus on est conscient de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est très important pour stimuler l'aspiration à la recherche. Sans l'honnêteté intellectuelle, on ne peut pas accéder à une nouvelle vérité. J'ai évoqué tout à l'heure le rôle de la littérature qui nous permet de mieux comprendre le mystère de l'homme. La culture classique est le mieux placé pour cela. Non pas parce qu'elle est ancienne, mais parce qu'elle a survécu à l'histoire grâce à ce qu'elle a de particulier, c'est-à-dire le secret pour comprendre l'homme. La langue permet d'accéder aux œuvres classiques qui nous aident à relativiser la nouveauté et à nous adapter à des situations inhabituelles. Toutes les professions nécessitent ce type d'intelligence. Quel que soit le métier, il faut s'organiser devant l'imprévu.
Pour cela, la culture classique est très utile. Généralement, on nous demande de choisir entre une formation générale et une formation spécialisée. Alors que la formation générale est une condition préalable à toute sorte de spécialisation. À ce sujet, Cicéron s'explique très bien dans Hortensius, qui est une œuvre aujourd'hui perdue. Il dit que l'esprit doit être formé par les lettres et les arts libéraux pour se préparer à assimiler du savoir, tout comme une laine qu'on doit teindre en doutant. Donc, les sciences humaines sont à la base de toute formation intellectuelle ou morale. Elles sont également fondamentales pour orienter l'homme vers le bien. Le mot humanitas désigne ce qui fait de l'homme un homme véritable, c'est-à-dire un homme qui pense en se servant de la langue. C'est à la fois des vertus morales et le développement intellectuel qui doivent prévaloir chez un homme. Dans chaque métier, il y a un aspect routinier et non routinier. Et la capacité de traiter ce qui bouscule la routine est supérieure aux autres compétences. Rester objectif. Il faut rester objectif face aux opinions publiques. Il faut aussi éviter le piège de l'autoritarisme. Et il faut former l'esprit d'autonomie et de respect de soi pour décider de tout par soi-même. Tel est l'objectif que nous devons nous fixer. Les sciences humaines et les langues sont indispensables pour assurer notre indépendance d'esprit. Et sans indépendance d'esprit, il n'y aura jamais d'autonomie des collectivités locales ni de diplomatie courageuse. Les sciences humaines sont à la base d'une société et d'un État respectueux du bien. Autrement dit, le manque d'indépendance d'esprit et d'autonomie des collectivités locales et de diplomatie intelligente sont trois aspects du même problème. Voilà mes réflexions. Donc, je souligne encore une fois, il faut perfectionner sa langue maternelle pour mieux assimiler des connaissances acquises par l'apprentissage des langues étrangères. Je vous remercie.